Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque aux décorations de Noël en réalisant de la pâte Fimo maison. On commence juste après ça. On aura besoin en proportions égales fécule de maïs, bicarbonate alimentaire, de l'eau, un rouleau à pâtisserie ou à pâte à sucre, des formes métalliques, du papier sulfurisé, mais également des pâtes alphabet, du colorant de la couleur de votre choix en poudre pour ma part, des cure-dents, de la ficelle et des stylos dorés ou argentés. On va réaliser une pâte Fimo maison. Pour cela, on commence par mélanger la fécule de maïs et le bicarbonate alimentaire. Puis on ajoute l'eau et on mélange bien jusqu'à obtenir un liquide blanc lisse. Une fois le mélange prêt, on le verse dans une poêle et on le met sur le feu. On met à feu doux et on tourne en permanence avec une cuillère jusqu'à ce que la pâte forme une sorte de pâte à modeler qui se décolle des bords. Une fois que la pâte est prête, on la met sur une feuille de papier sulfurisé et on laisse refroidir. Lorsqu'elle est bien sèche, on va venir la malaxer comme une pâte à modeler pour qu'elle soit utilisable. On en prend un morceau que l'on va venir étaler au rouleau. La pâte doit avoir une épaisseur d'environ 3-4 mm. A l'aide des formes métalliques, on va venir presser sur la pâte et ainsi découper des formes. Retirez l'excédent de pâte. Retirez les formes. Et à l'aide d'un cure-dent, on va venir faire des trous dans lesquels on passera la ficelle. A savoir que tout ce que je vous propose aujourd'hui est réalisable avec vos enfants, sous votre surveillance évidemment, pour décorer le sapin de Noël. On les récupère soit délicatement à la main, soit avec une spatule, et on les laisse de côté avant de les enfourner. Voici d'autres idées de décor. Donc pour cela, on sélectionne dans les pâtes alphabet les lettres constituant le mot Noël, que l'on va venir inscrire dans une des petites formes. On appuie bien et on enlève les pâtes avec un couteau sans faire de marque. On va à présent créer une lune. Pour cela, on reprend la forme arrondie que l'on applique sur un des ronds. Et voici, la lune est déjà faite. Pour la dernière idée de décoration, on va utiliser un plat qui me vient de chez Ikea, donc vous voyez un peu à jouer. On l'applique directement sur le rond, on appuie légèrement et on retire la pâte Fimo délicatement et la forme est faite. Il ne reste plus qu'à faire les trous avec le cure-dent et de les mettre de côté avant de les cuire. Comme la semaine dernière j'ai fait des boules marbrées, aujourd'hui on va faire de la pâte Fimo marbrée. Pour cela on prend un petit morceau de pâte Fimo blanche dans laquelle on va mettre du colorant. Pour ma part il est en poudre mais ça marche avec les autres. Ça marche également avec de la gouache. On malaxe bien jusqu'à ce que la pâte Fimo devienne de la couleur du colorant. On va réaliser à présent un petit boudin blanc que l'on va étaler, puis un boudin bleu que l'on met au milieu. On recouvre le boudin bleu avec la pâte blanche, on malaxe un peu, pas trop, et après on étale avec le rouleau à pâtisserie. Et vous venez de créer des marbrures qui apparaissent lorsque vous étalez la pâte. Ensuite vous découpez des formes comme précédemment, et vous n'oubliez pas de faire le trou avec le cure-dent. La plaque va partir au four pour quelques minutes à 175 degrés. Vous pouvez également les laisser sécher à l'air libre, mais il faut 2 jours. Voici le rendu après cuisson. Vous voyez, les couleurs sont restées belles. Il faut bien surveiller la cuisson, sinon les couleurs disparaissent.
Je vais finir la décoration d'un des ronds blancs. Pour cela, je prends mon stylo et je vais écrire tout simplement Joyeux Noël dessus. Il ne reste plus qu'à rajouter les morceaux de ficelle pour qu'ils tiennent sur l'arbre et ce sera fini. On découpe un morceau de ficelle assez grand, que l'on passe dans les trous que l'on a fait, on fait un nœud, et voilà! On n'oublie pas de couper l'excédent de ficelle, sinon c'est pas joli. Voici le rendu sur votre sapin. Alors moi c'est un petit sapin, mais parce que j'ai pas encore sorti le gros. Attention tout de même, ce sont des objets qui sont assez fragiles, donc à manipuler avec précaution. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur le thème de Noël. D'ici là, bricolez bien, bye bye.